Au nom du programme conjoint UNFPA-UNICEF pour l'abandon des mutilations génitales féminines, je prends la parole à l'occasion de cette célébration de la journée tolérance zéro qui, comme cela a été dit, est plus qu'un simple rendez-vous du calendrier, mais c'est aussi un moment de vérité pour les droits, la santé et l'avenir de millions de filles. Le thème de cette année est un appel à l'urgence. Comme vous le savez, vers 2030, pas de fin au MGF sans engagement et investissement soutenu. À 4 ans de l'échéance des objectifs de développement durable, l'heure n'est plus aux simples intentions, mais à l'accélération. Si le défi mondial reste immense, permettez-moi quand même de commencer par une note de fierté. Car c'est ici à Tambacounda, nous prouvons que le changement est possible. Nous nous réjouissons de la dynamique collective portée par les organisations, les coalitions, les réseaux d'hommes, de femmes, de jeunes, les leaders traditionnels religieux, les Badiounougor, les relais et l'ensemble des acteurs communautaires en parfaite collaboration avec les autorités locales. Grâce à ce mouvement, vous avez accompli ce que beaucoup pensaient impossible. En effet, en 2019, la prévalence des MGF dans cette région était de 41%. En 2023, selon l'EDS, elle est passée à 19%. Et ceci est une victoire historique. Ce recul de plus de 20 points est le fruit de votre dynamisme et de l'innovation sociale et des stratégies à haut impact, dont parmi tant d'autres, celle de l'école des maris avec la masculinité positive et autant d'autres stratégies qui ont permis d'atteindre ces résultats. Merci à la population de Tambacounda de comprendre que protéger les filles, c'est fortifier toute une nation. Mesdames et messieurs, cependant, nos succès locaux ne doivent pas occulter la réalité nationale et mondiale. Comme l'indique la déclaration conjointe des dirigeants de l'ONU à l'occasion de la déclaration de ce 6 février, pour atteindre la cible des objectifs de développement durable d'ici 2030, nous devons protéger 4,5 millions de filles chaque année pour arriver à zéro MGF à l'horizon 2030. Et cette urgence est aggravée par un recul croissant de l'égalité de genre et des droits des femmes à l'échelle mondiale, mais particulièrement par la diminution préoccupante des financements mondiaux. L'inaction a un coût bien réel. Cela a été souligné tout à l'heure par le président de la FENOPAM. Le traitement des complications sanitaires liées au MGF coûte chaque année 1,5 milliard au système de santé. Un montant appelé à augmenter si l'élimination des MGF n'est pas atteinte. Chaque dollar que nous investissons dans la prévention aujourd'hui est un dollar que nous devons dépenser demain ou décuple pour soigner des complications physiques et psychologiques irréparables. Ceci dit, pour atteindre l'horizon 2030, nous avons besoin d'un financement adéquat et prévisible pour continuer à investir dans les réseaux de jeunes, de femmes, d'hommes, pour renforcer l'éducation formelle et garantir aux survivantes un accès total aux soins de santé et au soutien psychosocial. Pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, il faut aussi un engagement continu et un dialogue ouvert chaque jour, dans chaque village et dans chaque foyer. Mesdames et messieurs, je réitère l'engagement du programme conjoint UNFPA-UNICEF à œuvrer à vos côtés pour tenir la promesse faite à chaque petite fille de la région, du pays et du monde entier de grandir dans l'intégrité, la dignité et la santé. Je ne saurais terminer sans remercier Monsieur le Préfet de Tambacounda pour l'engagement exemplaire et sa disponibilité. Le programme conjoint UNFPA-UNICEF remercie également le ministère de la Famille et les directrices régionales de la famille pour leur leadership affirmé dans cette thématique au niveau national. Nous magnifions également le travail remarquable des sectoriels de la santé, de l'éducation, de la justice, des forces de sécurité. Permettez-moi de citer les CCA, les CDPE et tous les autres services techniques. Nous remercions les différents acteurs, les réseaux de jeunes, de femmes, d'hommes, les leaders religieux traditionnels, les médias, tant au niveau national que local.
qui œuvrent au quotidien pour mettre fin au MGF. Le programme conjoint se réjouit également de la fructueuse collaboration que nous avons avec Actionnaire, TJJ, ALM, Option et la Fédération nationale des organisations pour l'abandon des MGF, la FENOPAM.